11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Il me fait peur. Il me fait peur. Les illustrations musicales de Monsieur Fabrice, j'ai l'impression d'être parfois sur une radio libre. Si vous voulez, qui vient. Voilà. Je précise que vous êtes sur Europe 1. Oui. Vous n'êtes pas sur radio je ne sais quoi. À consommer avec modération, bien entendu. Bien évidemment. Non mais c'est travaillé, il arrive à 6h, c'est pas Ah bah pour oui, rien, attendez, quand même. 6h j'ai fait ça. Voilà. Vous avez fait ça parce que ça, c'est votre petit déjeuner du matin. Ça, oui. C'est habituel. Vous êtes pas loin, hein. Franchement, venez tôt le matin, vous allez voir. Allez, Viens prendre un petit coup à la maison. Un petit coup à la maison. Bon. Ah oui. Oh là là. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin, Fabrice Lafitte? J'étais un peu en retard, 6h15. 6h15. La prime de nuit, c'est limite. Pas de prime, pas de prime. Pas de prime, 6h15. ne le répétez pas. Pas de prime. Ah oui, parce qu'en plus vous trichez. On a gagné 2 primes Tu sais que aujourd'hui. tout le monde est au courant dans l'entreprise. Hein. Hier, j'en ai parlé avec quelques personnes, ils m'ont dit ah ouais non mais c'est Fabrice. Non mais il y a 2 primes qu'on sauté aujourd'hui, la vôtre. La vôtre. Bah oui, monsieur Donat Vidal-Revel. Ah mais c'est officiel. Officiel, j'ai eu écrit par texto. Et vous serez convoqué chez monsieur Liberty. Comment je vais acheter mes soupules maintenant? Oui, et puis la prime. Bon, Lafite, puisqu'on parle de vin, Lafite, c'est un château champagne. prestigieux. Oui, Évidemment. absolument. Bon, alors pourquoi on parle de vin? Parce que la colère de viticulteurs qui pointent du doigt la grande distribution et notamment Carrefour pour du vin de Bordeaux vendu à 1,66 € la bouteille. J'ai envie de dire, il doit quand même pas être très bon. C'est de la piquette, ça. Du Bordeaux à 1,66 €. Ah oui, c'est pas cher. Ah bah Enfin, non. vous, Moi, non, j'achèterais pas c'est moins des- cher que de l'eau. 1,66 € C'est de la bouteille. villageoise. Moi ici. 1,66 € la Non, mais bouteille. normalement c'est c'est- 8-9 €, c'est ça? C'est du Enfin, ça vinaigre, dépend. c'est pas possible. Donc un tarif mis en place dans le cadre de la foire au vin jusqu'au 1er avril. D'ailleurs, 1er avril, on est là. Hein. Et là, Lundi. c'est pas une blague. On est vraiment là? On est là lundi. Lundi de Pâques. Je comptais revenir le 2. Eh ben, Ah, vous ah bah, reviendrez tu le seras là. 1er. Oh. Bon, vendu à 2,49 € la bouteille Comte de Méniac passe à 1,66 € avec l'offre 4 achetés et 2 offertes. Comte de Méniac, 1,66 €. Bing! Allez, ça c'est pas cher. Est-ce que vous achetez ce type de bouteille? Et on est avec Didier Cousinet, qui est un ancien viticulteur et président du collectif viticulteur de Gironde. Bonjour monsieur Didier. Bonjour, Bon, est-ce que vous avez bu cette bouteille Comte de Méniac? je l'ai vu, je l'ai goûté avec mes collègues, il n'y a pas de problème. Alors vous disiez qu'il n'était pas bon, Oui. c'est pas du grand vin, mais c'est un vin qui est correct, une qualité correcte Bah, s'il pour un est- vin de Bordeaux. Ben voilà. Bah, s'il est correct à 1,66 €, faut aller en acheter tout de suite quand même, parce que c'est... Alors, pour les consommateurs, allez en acheter, mais vous ne ferez pas vivre le viticulteur par derrière. Alors ça, je suis C'est d'accord ça avec qu'il vous, faut mais savoir. le viticulteur qui a produit cette bouteille de Comte de Méniac, ça lui revient pas à 1,66 € la bouteille. Alors, le producteur qui a produit ce vin n'a produit le vin que par le biais de son métier, puisqu'il y a à Bordeaux, il faut savoir qu'il y a des viticulteurs qui font du vin pour le vendre à des négociants et des viticulteurs qui font du vin pour le vendre eux-mêmes, en direct. Donc, ces vins que vous trouvez dans des bouteilles si peu chères, ce sont des vins qui ont été faits par des viticulteurs ou des caves coopératives qui sont ensuite vendus à des négociants, et ces négociants font des assemblages qui revendent à des plateformes de grandes surfaces, Carrefour, Mais Lidl, il gagne sa vie, Intermarché, le Leclerc. viticulteur? Le viticulteur ne choisit rien du tout. Le viticulteur, à Non, l'heure mais est-ce qu'il actuelle, gagne sa vie? du tout. Pour produire un tonneau de vin rouge traditionnel à Bordeaux, pour le produire, il faut environ 1200 € pour produire un tonneau de vin. Un tonneau de vin à Bordeaux, c'est 900 litres, c'est l'unité de mesure. Et il faut 1200 €. À l'heure actuelle, les viticulteurs vendent le vin environ 700-750 € le tonneau. Donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre, et ce depuis des années. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une situation sans retour où il faut absolument que la donne change rapidement. Bah, on retrouve la problématique qu'on avait vue avec les conversations qu'on avait avec les agriculteurs et notamment le problème de la grande distribution qui met les prix les plus bas possibles. Et la grande distribution bouffe tout. Oui, mais c'est le consommateur aussi. Il n'est pas prêt à payer plus cher, le consommateur. Faut peut-être aussi le raisonner de temps en temps, le consommateur. Mais écoutez, le consommateur, nous on a fait des actions à Lidl, Intermarché, toutes les grandes enseignes.
quand on leur montre la bouteille, effectivement, donc déjà, c'est pas valorisant pour l'appellation Bordeaux. Une bouteille en dessous de 3 euros, c'est pas valorisant du tout. Bien sûr. Personnellement, ça me donne même pas envie d'en boire. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est comme si on vendait de la viande qui vaut, chez nous, c'est dans la bonne viande race basadaise qui est vendue 25 ou 26 euros, si on vous la propose à 10 euros. Vous allez vous poser des questions. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec ce vin. La grande surface chibre tout. Bien sûr que le consommateur préférerait avoir de la très très bonne qualité à très très peu cher, mais on ne peut pas. Il faut que chacun vive de son métier. Point barre. Voilà où aujourd'hui on en arrive. On ne vit plus de notre métier. L'agriculture française en général, je dis bien l'agriculture en général, ne vit plus de son métier. On préfère importer des viandes, du lait, d'autres produits de pays outre-Atlantique, Pyrénées, les Alpes de l'autre côté, où ils font n'importe quoi, et ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, et on est en France, excusez-moi, les dindons de la farce. Bon, je vais revenir sur ce que vous m'avez dit parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc un tonneau, c'est 900 litres, et pour faire un tonneau de 900 litres, vous avez dit que ça coûtait aux producteurs, aux viticulteurs, 1 200 euros, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, 1 200 euros. Mais ça, c'est pas pour tous les vins. Il y a des vins qui coûtent, j'imagine, plus cher que d'autres à produire ou à faire. Mais ça, c'est une moyenne que je vous donne, puisqu'il y a la Chambre d'agriculture qui fait des moyennes. Bien sûr, après, si vous prenez un Sauterne, des prestigieux, si vous prenez des Pessac léoniens qui sont vendangés à la main, avec des grands chais, avec ci, avec là, effectivement, ça coûte plus cher. Mais moi, je vous parle de l'appellation Bordeaux générique, classique. Mais dans le grand entre-deux-mer qui souffre le plus. Le Pessac léonien, vous dites, est ramassé à la main, mais les autres grappes, elles ne sont pas... Non, je dis pas que tout est ramassé à la main. Certaines parcelles sont ramassées à la main pour faire des vins un peu plus prestigieux. Mais le vin, il n'est pas ramassé à la main. Comment est ramassé? Non, sont ramassées les grappes si ce n'est pas à la main? Les grappes sont ramassées avec une machine à vendanger, des machines ultra perfectionnées qui ramassent juste le grain de raisin, la bille de raisin. Aujourd'hui, on est arrivé à faire des machines extrêmement performantes et où on n'avait que la bille de raisin qui est mise en cuve. Ouais, parce que quand on faisait les vendanges, vous avez fait des vendanges une fois dans votre vie? Non. Jamais. Faire les vendanges. Moi, oui. Mais c'est que d'abord, c'est incroyablement fatigant de faire les vendanges. Pourquoi? Mais parce que c'est des journées, il y a pas. Soleil. Là, je peux vous dire que vous comprenez la difficulté, parce que vous êtes étudiant, vous faites ça une fois dans votre vie, et le viticulteur, il fait ça tout le temps dans sa vie. Et c'est là que tu vois la difficulté, la dureté de ce métier, qui est merveilleux d'ailleurs, mais qui est très dur physiquement. D'abord, tu es toujours courbé quand tu fais les vendanges, par définition. Un pied de vigne, c'est rarement à 10 mètres au sol. Donc, un pied de vigne, ça fait combien? 1 mètre? 1 mètre 20? 1 mètre 30? Oh non. Vous avez des pieds de vigne. Dans le Sauternay, ce que je vous disais tout à l'heure, Pessac léonien, Médoc, c'est à peu près à 25-30 cm du sol, 40 tu vois, 30 cm. Donc, c'est 1 mètre, 30 cm. Donc, pour ramasser les grappes, vous êtes toujours baissé et courbé, et vous êtes le soir crevé. Et sous la chaleur en plus. Et a priori, effectivement. Quand est-ce que vous avez vendangé, vous, par exemple, cette année, Monsieur Cousinet? Les vendanges avec le réchauffement climatique se font de plus en plus tôt. On commence à vendanger des fois fin août, tout à fait début septembre. Qu'avant, on commençait fin septembre, mi-octobre. Donc on voit vraiment qu'il y a un décalage par rapport à la climatologie. Oui. J'ai une question à Monsieur Cousinet. Je vous en prie. Non, je commence seulement à boire du vin. Je commence à vraiment bien aimer. Sauf que je sais pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, j'ai que 25 ans, ça va. Mais je ne sais pas comment reconnaître un bon vin. Sincèrement, je ne sais pas comment faire au restaurant pour sélectionner une bonne bouteille. Un bon vin, c'est comme une jeune femme. C'est quand elle vous plaît, tout va bien. Donc, vous prenez un vin. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas... D'abord, si, il y a des techniques qu'on peut apprendre. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous trouvez ça bon ou pas? Si vous commencez à déguster du vin, essayez de déguster toutes les régions. Alors, je parle française, et n'allez pas voir l'étranger, il y a tout ce qu'il faut en France. Vous avez des Bourgognes, vous avez des vins du Languedoc-Roussillon, des Corbières, du Bordeaux. Dans chaque appellation, il y a plusieurs types de vins. À Bordeaux, on fait du sec, du rosé, du liquoreux, du rouge tannique, du rouge souple, du rouge fruité. C'est à vous. Monsieur Cousinet, on poursuivra cette conversation ensuite, et pourquoi pas demain, parce que ça peut être intéressant. Oui. Mais il est déjà 12h44 et le grand débrief de l'ami Laurent Tessier nous attend. Merci Monsieur Cousinet, je vous dis pas bonne vendange parce que c'est pas tout de suite, mais à très vite sur l'antenne.